L'essence de l'art, d'abord, on va dire en nous apprenant que quand nous disons l'essence de l'art, l'essence d'une chose, encore une fois, c'est ce que cette chose a en propre et qui la distingue des autres choses. Donc ici, on va essayer de montrer très clairement que dans son essence la plus intime, l'art est la manifestation la plus haute du caractère spirituel de l'humaine condition. Et donc, ça veut dire quoi? Il y a, comme je l'ai dit au début du propos, l'idée que l'art est inséparable de l'homme et qu'il n'y a jamais eu, aussi loin que l'on puisse remonter dans le passé, de société sans art. Donc, dans son essence la plus intime, l'art, je crois, est le moyen par lequel l'homme recrée le monde. L'art est ce moyen par lequel, pour parler un peu le langage de Bergson, l'homme se fait démurge et rivalise entre guillemets avec Dieu dans l'activité de création. Très souvent, l'artiste est celui-là qui se dit, le monde dans lequel je vis, il est l'œuvre de Dieu. Et donc, le monde que lui, il produit, qui est différent de ce monde-là, c'est le monde lui-même créé par l'homme. Et donc, l'art, c'est un peu le monde retravaillé, revisité, mais encore une fois, à l'aune de la créativité humaine. Et donc, dans son essence la plus intime, il est clair, on le verra, que l'art a une dimension forcément métaphysique. Pourquoi il a une dimension forcément métaphysique? Comme nous avons dit, c'est un peu la respiration de l'homme. Je me souviens de celui que j'ai cité tout à l'heure, René Hughes, justement, disant, j'ouvre les guillemets, l'art est cet oxygène irremplaçable qui empêche nos civilisations de mourir d'asphyxie. Fin de citation. Ça veut dire quoi? L'art, c'est la respiration de l'homme. L'art, c'est le moyen par lequel l'homme s'accapare du monde. Et quand il s'accapare du monde, c'est pour le retravailler en nous emportant sur les ailes de son imagination créatrice. Et donc, l'essence de l'art, c'est qu'il est le moyen par lequel l'homme revisite le monde, le remodèle, le bâtit, le reconstruit, mais à l'aune de sa propre imagination et de sa propre créativité.